Imaginez que pour faire décoller un avion, vous ayez 30 cadrans. Dans un 747, dans un grand Boeing, vous avez 30 cadrans, et que ces 30 cadrans, il faut les régler tous des nombres, 15 chiffres chacun jusqu'à la 15e décimale, sinon l'avion décolle pas. Alors après ça, vous voyez que l'avion décolle. Est-ce que vous dites que c'est par hasard qu'il a décollé ou parce qu'il y a quelqu'un qui a réglé ces cadrans? Voilà, ça c'est le principe de ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Et ce qui est très important, c'est que tous les savants du monde, sans aucune exception, sont d'accord sur le fait qu'il y a ce réglage fin. Les paramètres qui définissent l'univers sont réglés à la 15e décimale. Si la 15e décimale de cette vitesse d'expansion, il y a un savant qui l'a calculé, était plus 1 ou moins 1, l'univers n'existe plus non plus. Donc ça pose un problème. On voit bien que ça pose un problème. Ça marche plus. Eh ben ça marche plus. Donc on a le choix entre croire que l'univers a été créé par un Dieu qui a très bien réglé tout ça. Donc on a le choix entre croire que l'univers a été créé par un Dieu qui a très bien réglé tout ça, ou bien de croire un coup de chance. Et ce coup de chance est tellement improbable que c'est tout à fait extraordinaire. Et puis la troisième découverte, encore pire si je puis dire, c'est que tout le monde pensait que le vivant surgissait de la matière de façon assez naturelle, c'est ce qu'a dit Darwin avec la soupe primitive. Et maintenant on sait qu'une cellule vivante c'est comme un vaisseau spatial. Il y a dedans, il y a des ordinateurs que sont l'ADN, l'ARN, le ribosome, il y a des langages codés tout à fait complexes et assez extraordinaires, il y a une capacité de mémoire énorme. Et donc notre cellule vivante, elle ressemble plus à un iPhone qu'à une molécule évoluée. Avec une chose en plus qui est tout à fait extraordinaire, c'est que une cellule vivante, elle se reproduit, alors que notre iPhone ne sait pas se reproduire du tout. Donc, on se rend compte que le vivant est une chose d'une complexité absolument inouïe, et au fond, c'est une sorte d'aveu, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance d'y arriver. Je ne suis toujours pas convaincu qu'ils sont sincères, ces deux écrivains. Ils ont fait beaucoup de pubs. Alors ça, c'est normal de faire de la pub pour un livre parce qu'on veut le vendre. Ils ont fait beaucoup de tapage et le mec, c'est le frère de Bolloré qui n'a pas besoin d'argent et qui peut en filer à son frère éventuellement, qui n'est pas tout jeune. Donc si son frère a besoin de 2 millions, c'est filer 2 millions à son frère, c'est l'équivalent de 20 centimes pour Bolloré. Donc je suis quand même un peu étonné qu'il ait fait ses interviews dans le but uniquement de vendre son livre. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu prêcheur. Et quand on lit le livre, puisque je l'ai lu, c'est carrément époustouflant. Il y a quasiment la deuxième moitié qui est religieuse. Alors, je vais débunker tout ce qu'il raconte. D'abord, non, c'est faux. Il y a effectivement des réglages fins dans l'univers, mais quand il dit 15e décimale, c'est une manière de parler. Mais je ne vais pas le critiquer là-dessus. On n'en est pas à quelques décimales près, si vous voulez. Mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette finesse. Bon, il y en a de la finesse, mais il n'y a pas cette finesse. Ensuite... la découverte par exemple du Big Bang est un fait expérimental et ensuite on a construit des modèles qui s'alignent avec les données qu'on a, des modèles mathématiques qui s'alignent à peu près avec les données qu'on a. Donc là encore, on n'est pas sur quelque chose de déduit, on est sur quelque chose de fabriqué a posteriori. Par ailleurs, la vulgarisation, on parle de Big Bang, mais en fait ça n'existe pas, c'est juste une manière... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, vous pouvez... le passage de la géométrie affine à la géométrie projective, par exemple, vous fait passer d'une variété non compacte à une variété compacte et finie. Pour peu que vous ayez un peu envie de courber tout ça, l'infini, vous pouvez le faire passer pour du fini sans trop bien comprendre ce qui se passe aux limites. Ça a été le cas avec la vitesse de la causalité, qui est une vitesse infinie par définition. Enfin, c'est la vitesse à partir de laquelle on remonte dans le temps. C'est la vitesse qui suffit de dépasser pour remonter dans le temps. Bon, il se trouve qu'on la mesure à 300 000 km/s, on s'y attendait pas. On avait, par déduction, découvert que ça se mesure. Sans avoir besoin de chronométrer la lumière, que ça se mesure, puisqu'on a une formule, indépendamment de ce que ça vaut, on a une formule qui donne sa valeur à partir de résultats d'expérience et d'horloge qu'on va supposer parfaite. Je peux vous la redonner si vous voulez. Ouais, non, je vais pas le faire, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais je pourrais la mettre dans les commentaires en photo, puisque j'ai souvent eu à l'écrire pour divers curieux qui me l'a demandé. Donc en chronométrant gentiment une voiture qui va à une allure tranquille, vous pouvez découvrir quelle est la vitesse de la causalité, parce qu'il y a une relation déductive, à partir d'actions plus faibles que les axiomes religieux qui supposaient l'existence d'un temps absolu. Celui-là on le retire, on prend l'existence du temps mais pas absolue, on dit qu'il y a des horloges qui mesurent comme elles veulent le temps, et à partir de là, vous faites quelques déductions de type de niveau collège-lycée, il n'y a même pas besoin de savoir manipuler des fonctions, ou en théorie, parce que un collégien ne ferait pas ça, et vous avez la vitesse de la causalité, c'est-à-dire la vitesse au-delà de laquelle il suffit d'avancer pour remonter dans le temps. Donc on peut considérer comme une vitesse infinie, même si elle a été mesurée à 300 000 km/s environ. Tout ça, c'est des maths, ok. Et le mec là,
qui parle, c'est un ingénieur de niveau très bas. Il faut le rappeler, parce que là, le gars qui fait de la pub à ce gars, enfin la publication, je l'ai trouvé sur un compte voilà, c'est un compte prosélyte religieux. Alors, je vous rassure, il n'est pas musulman, mais enfin, c'est un compte prosélyte religieux, et qualifier le frère de Bolloré de plus grand scientifique français, ça atteste pas d'une froideur et d'une tranquillité, mais plutôt d'un geste prosélyte rageux, hein, parce qu'il faut y aller quand même. Hein. Le frère de Bolloré, c'est un gentil ingénieur, donc bac+2, classe prépa, école d'ingénieur, et on part au taf, et quand on est à la retraite, on écrit des bouquins. Il y en a d'autres qui font de la géométrie, il y en a d'autres qui font du jardinage. Voilà, quand on est le frère de Bolloré, on est je sais pas comment ça se passe, puisque l'autre frère est plutôt riche à milliards, donc a priori il va pas laisser sa famille dans le besoin, et donc même si, bon, de toute façon un boulot d'ingénieur ça donne une bonne retraite, mais de là à se faire qualifier de plus grand scientifique français, fallait quand même... bon, le mec d'ailleurs, le frère de Bolloré, là, il sait pas qu'il passe sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, avec ce genre de titre, ça le foutrait mal à l'aise. Hein. Je crois qu'il n'a pas revendiqué une quelconque compétence scientifique, si ce n'est celle d'ingénieur, qu'il a. Voilà, par sa formation. Mais que beaucoup de gens ont en France. Hein. Je veux dire, vous prenez un chirurgien qui à la retraite décide d'écrire un livre sur la biologie, c'est à peu près la même chose. Okay, voilà, le mec il a opéré toute sa vie, il écrit un livre, il est bien plus compétent que le grand public, mais voilà, il va pas. S'il voit Dieu dans les cellules, c'est sous sa responsabilité, quoi. Ensuite, le réglage fin. L'argument du réglage fin, puisqu'il y a à peu près que celui-là dans ses livres. Il n'a strictement, justement, il est tombé avec tout ce qui est tombé au moment où on a couché du paradigme quantique. En fait, toutes les réalités existent, c'est tout. Donc si vous cherchez une réalité avec ces réglages, vous la trouvez puisqu'elles existent toutes. Donc c'est le quantique. Et en plus, c'est des vraies coquines, hein, les réalités, parce qu'en plus elles communiquent entre elles s'envoient des tuyaux, enfin c'est la fête du slip au niveau quantique. Donc déjà elles existent toutes, donc les réglages fins forcément vous allez trouver dans au moins une, il se trouve qu'on l'habite, hein. C'est comme si vous vous étonniez de ne pas habiter dans le vide, mais dans le vide il n'y a pas les conditions pour que vous respiriez, mangiez, etc., buviez, donc vous habitez sur Terre. Nous on habite sur Terre, nous. En ce qui nous concerne, les êtres humains, voilà, et de même il y a d'autres, enfin il y a des réalités, on peut imaginer qu'elles sont un peu stupides, ou en tout cas elles nous apparaîtraient pas à nous très formidables, parce que leur réglage serait pas fin, et les réalités où les réglages sont fins, il y a nous, et puis dans les réalités d'à côté, il y a peut-être bien plus que nous, ok, des trucs beaucoup plus fins encore. Donc je vois pas le rapport avec Dieu. À la rigueur, ce qui pourrait dire qui serait valable, c'est que depuis le paradigme quantique, on se dit que puisque Dieu a créé toutes les réalités, il sait pas, genre il n'en a pas choisi une, ça atteste qu'il était, ambitieux, ou je ne sais comment dire, enfin il s'est pas foulé, quoi. Il a tout créé comme ça, il laisse les réalités se débrouiller, et puis dans certaines il se passe des belles choses, dans d'autres des choses horribles, et ainsi de suite. On est tous témoins de ça, en particulier dans notre vie à nous et dans notre réalité à nous, c'est que tout ne va pas forcément parfaitement bien. Donc là, à la rigueur, vous pouvez dire que oui, Dieu il a eu je sais pas comment on pourrait dire, le geste ample en créant tout, un peu comme si ensuite il s'en battait les couilles et il part dormir, quoi. C'est une image, hein, bien sûr. Vous pouvez, moi je vois pas l'intérêt, de toute façon, de discuter de l'existence de Dieu, puisque ça n'a pas de sens. Dieu a créé l'existence. Donc c'est pas genre, il sort sa tente qui s'appelle l'existence, et puis il se met dedans pour exister. Vous voyez, non, ça va pas. Donc là, dire que Dieu n'existe pas, c'est déjà une forme de religion qui rabaisse Dieu, et dire que Dieu existe, c'est la même. Donc Dieu, il fait deux tentes, voilà, il a un petit appareil, il fait sortir l'existence, puis l'inexistence, tout ce qui n'existe pas dans la tente de droite, tout ce qui existe dans la tente de gauche. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il tire au sort, il va dans la tente de droite pour pas exister, dans la tente de gauche. Vous voyez, ça n'a pas de sens de dire que Dieu n'existe pas plus que ça n'a de sens de dire que Dieu existe. Donc verbalement, il faut arrêter ces enfantillages sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens, tout simplement. Notre langage, il a ses limites de validité. Nos conceptions, elles ont leurs limites. Les appliquer en dehors de leurs limites, voilà, c'est parler dans le vide. Mais bon, si vous voulez éviter les problèmes en société, enfin c'est pas éviter les problèmes, mais si vous voulez ne pas faire de cadeaux aux religions, dites que vous êtes déiste, dites que Dieu existe, parce que sinon, elles ont tendance à vouloir occuper le terrain. Et les religions, ce sont vraiment des organisations qui sont athées, elles sont vraiment athées. Les gens qui sont pas religieux, même quand ils disent qu'ils sont athées, ils sont pas vraiment athées, en fait, ils appellent... c'est juste que comme ils ont donné un autre nom à Dieu, ils l'appellent la nature, vous voyez, donc
Et voilà, il dit je suis athée parce que j'aime pas dire le mot Dieu, je préfère dire la nature. Bon. Et puis il y a les agnostiques qui savent pas, et voilà. Dites que vous êtes déiste et que vous croyez en Dieu, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles, les religions, comme elles ont fait du concept de Dieu un personnage clownesque et ridicule, et limité, et incapable de faire grand chose, racontant n'importe quoi, et en plus utilisant des messagers humains et que des hommes en plus, il est misogyne le mec. Si vous voulez, les religions, elles accumulent, enfin, toutes les religions sont littéralement des mafias athées, des systèmes de manipulation, mais athées, j'insiste, athées, vous ne pouvez pas parler à la place de Dieu, vous êtes pas... Donc quand vous vous faites passer pour le secrétariat de Dieu, d'une certaine manière, c'est que vous y croyez tellement pas que vous vous dites que c'est pas grave finalement. Vous vous dites que se faire passer pour le secrétariat de quelqu'un qui se vengera pas et qui ne vous reprochera pas de parler à sa place, parce qu'il n'existe pas, ça va. Mais donc voilà, vous voyez, les religions sont vraiment athées. Okay. Alors, donc, ces arguments ne valent rien, je viens de le dire, le réglage fin, c'est parce que de toute façon, toutes les réalités existent. Donc, celle où il y a un réglage fin, on vit dedans, hein, voilà, c'est comme les gens, oh, il y a un lac, je peux boire. Bah ouais, bah de toute façon, si tu étais né à un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, tu serais vite mort de soif. Okay. Donc, évidemment, nous, on habite des réalités où il y a ces réglages qui permettent qu'il y ait nous, quoi. Et on fait des maths avec ça. Je voudrais insister sur le fait que cet ingénieur fait de la pub pour le christianisme, c'est un fervent chrétien, je crois qu'il est catho, je sais plus, et que, en général, j'ai même pas regardé toute la vidéo, je crois qu'à la fin il récite de la Bible chrétienne, et en fait, je pense que du coup, sa démarche est de mauvaise foi. Parce que, admettons même que, bon, on va dire que Dieu existe, qu'il a créé l'univers et qu'il a tout fait bien, enfin qu'il a fait tous ces réglages. Ce qui, je vous le redis, hein, il se trouve qu'on est dans une réalité où il y a ces réglages-là, mais toutes les réalités existent, et il y en a où il y a des réglages qui sont encore mieux. Okay. En plus, on peut communiquer avec elles. Il y a la théorie quantique, alors ce sont des échanges timides, mais réels. Mais admettons, quel est le rapport avec des gens qui écrivent, qui mettent comme plaque sur leur porte, nous, ici secrétariat de Dieu, ici église, ici mosquée. Quel est le rapport? Les réglages fins sont-ils une validation de contes de fées et de sorcières, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours sympas, inventés il y a quelques milliers d'années? Moi, je vois pas le rapport. Hein. Voilà. Donc méfiez-vous de ces... Parce que les vidéos sont belles, il y a des couleurs. Alors là c'est juste un extrait d'interview, mais je les vois défiler sans arrêt sur YouTube, sur TikTok. Mais prenez du recul, hein. C'est pas... Voilà. Justement, si je pourrais aller même plus loin, si on va dans son sens, il est totalement inconcevable que nos religions classiques, un christianisme, islam, je peux parler aussi du judaïsme, mais il remonte à 4000 ans, il est totalement inconcevable que ces religions viennent de Dieu si on accorde à Dieu d'avoir réussi tous ces réglages fins. Pourquoi? Parce que comparer la nullité du Coran, la bisounourserie des évangiles au réglage fin, vous vous dites c'est pas le même auteur, quoi. Okay. Si Dieu a fait tout ça, qu'est-ce qui va se rabaisser et se ridiculiser à écrire des comment ça s'appelle, des puérilités, quoi. Hein, je rappelle que dans le Coran, donc vous voyez ce Dieu qui a fait tous ces réglages fins, dans le Coran, il est présenté comme ayant fabriqué Adam avec de l'argile, et le Coran, c'est dans le dogme islamique, c'est censé être la parole de Dieu à la virgule près. Ensuite, une fois qu'il a fini de fabriquer Adam, il était tellement content de lui, il a appelé tous ses anges. Donc tous les Playmobil, là il a dit venez, les anges ils obéissent toujours à Dieu, ils sont dociles, voilà. Et venez, regardez mon play, vous je vous ai fait autrement, mais regardez mon petit bonhomme en argile là comme il est pas beau, prosternez-vous. Donc voilà comment on raconte, voilà ce que dit le Coran, du Dieu qui a fait tous ces réglages fins dans l'univers. Et là il y a un ange, il se rebiffe, il dit ouais, c'est pas normal, moi tu m'as fait de feu, je me prosternerai pas devant un mec en argile. Voilà, donc vous voyez le Dieu qui a fait tous ces réglages fins, il a appelé ses Playmobil, il leur a dit prosternez-vous devant mon nouveau bonhomme en pâte à modeler, et il y en a un qui s'est rebiffé, il s'appelle Satan, il l'a engueulé, enfin... vous voyez la différence entre... Je sais pas, mais c'est... Si vous la voyez pas, je peux rien pour vous. Voilà, et puis dans le Coran, le Dieu Allah, hein, il dit, les djinns, quand ils essayent d'espionner mes anges, donc dans le ciel, tout ça se passe, je les bombarde avec des étoiles filantes pour leur... Voilà, comme ça ils s'en rappellent, ils y reviennent pas de sitôt, quoi. Ça c'est dans le Coran, texto, hein. Je bombarde les djinns avec des étoiles filantes pour pas qu'ils espionnent mes anges qui eux aussi sont dans le ciel, tranquilles. Et donc vous voyez les étoiles filantes, bah vous inquiétez pas, c'est moi qui suis en train de mettre des rafales d'étoiles filantes dans la gueule des djinns. Donc voilà le Dieu qui a fait tous ces réglages fins, il raconte ça dans le Coran par exemple. Voilà. Alors la Bible, l'évangile, je m'en souviens pas très bien, la Torah, je vous invite à aller la lire, c'est pas compatible non plus. Mais bon, la Torah ça cherche pas à l'être.
Donc vous n'avez pas la Torah au moins, il n'est même pas question contrairement au Coran, c'est pas Allah qui dit tu fais ci, fais ça, etc. La Torah, ça raconte Alice au pays des merveilles ou le Seigneur des Anneaux, si vous voulez, voilà, bon. Mais c'est pas plus compatible avec ce Dieu des réglages. Bon, alors le pire, c'est l'évangile. Hein. Donc, parce que Jésus, c'est Dieu dans le christianisme. Enfin, c'est pas le pire, parce que le Coran, il a d'autres côtés pas bien, mais l'évangile, je vais vous faire une image. Ah ben d'ailleurs, je vais l'utiliser comme image de fond d'écran. L'évangile, voilà, donc je ne l'ai pas encore photographié, mais je vais le photographier. Donc normalement, vous le voyez à l'écran. L'évangile, c'est ça, multiplié par 4. C'est 4 petits dépliants qui en plus se répètent, donc ils disent plus ou moins, ils racontent la même chose. Les mecs qui ont inventé le christianisme, fallait qu'ils ajoutent la Torah. Vous voyez, s'ils étaient partis à la conquête du monde avec 4 évangiles, genre la taille du petit dépliant que tu trouves chez le médecin, le mode d'emploi pour faire les vaccins contre la rougeole et compagnie, ça aurait eu du mal à passer. Donc, ils ont ajouté la Torah ça pèse lourd, hein, c'est 1 million d'octets, c'est à peu près de la taille du Coran, en termes de quantité de symboles, donc ça fait plus sérieux déjà, voilà, et c'est tout quoi. Mais vous voyez, le Dieu des réglages fins, il a fait ça, vous croyez que il s'est brûlé la gueule entre les deux. Il fait des réglages fins, il crée tout l'univers et il envoie des livres religieux. Les uns, ça raconte Alice au pays des merveilles, et les autres, le Coran, c'est une dinguerie, hein, parce que à la fois ça essaye de raconter des trucs, recopiés dans les précédents, et à la fois ça essaye de faire peur et de donner des ordres. Comme quelqu'un qui arrive pas. Ouais, mon châtiment sera terrible. Le Dieu des réglages fins. Ouais, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mec, t'as créé le soleil et les trous noirs. On sait que t'es puissant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il n'y a rien qui tient, évidemment, dans cette argumentation.